Nous ne sommes pas obligés de rester dans le lit de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours faire la part des choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. De même que tu dois manger, de même aussi tu dois lire la parole de Dieu. Ne dis pas que ce que je fais hier là suffit. Aujourd'hui je croise les mains. C'est ce qu'on appelle le lit de repos. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise à flagrant de lit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché, quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus restant seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Elle répondit: Non plus. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant et vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ephésiens 5. Voilà ce qu'il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Amen. 5:8. Autrefois vous étiez ténébreux et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice, de vérité. Alléluia. Nous avons parlé pendant le mois de février sur ce thème: la sanctification en vêtement du royaume. Et Dieu m'a imposé cette lourde charge d'ajouter dans ces termes du mois de mars deux prédications. Ce que je vais parler ce matin et notre prédication que nous allons parler dimanche prochain sur la grâce prévenante. La grâce prévenante. C'est ce thème que nous allons parler la semaine prochaine. Et nous allons expliquer pourquoi la grâce prévenante. Et nous allons parcourir la Bible ensemble pour présenter les effets de la grâce prévenante. Très souvent, les gens parlent de la grâce curative.
la grâce restauratrice. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la grâce prévenante. Très souvent, les gens expliquent la grâce d'une certaine manière. Mais je crois par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce thème-là du dimanche prochain, la grâce prévenante. Et ce matin, j'aimerais nous proposer ce thème, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Le verset que nous venons de lire, on nous présente Jésus assis quelque part. On parle même de la montagne. Et du coup, les gens se sont présentés devant lui. Et les gens qui se sont présentés devant lui, la Bible dit, il y avait les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens se sont présentés devant Christ, non pas pour lui poser la question, mais pour lui tendre un piège. On lui pose la question, mais cette question que ces pharisiens et scribes posent à Jésus, c'était une question tendancieuse. Ils ont présenté une femme, comme la Bible décrit, surpris à fragant délit d'adultère. Et après avoir, non seulement qu'ils présentent cette femme à Jésus, mais ils donnent même à Jésus leur proposition. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous avons surpris cette femme à flagrance, mais la loi de Moïse nous demande de lapider de telles femmes. La loi de Moïse nous demande de lapider de telles femmes. C'est-à-dire quoi? Non pas seulement qu'il se présente devant Jésus pour lui présenter une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, mais il donne aussi leur position en disant cette femme mérite la mort. Et je me fais comprendre. Cette femme mérite la mort. Et pendant qu'il présentait la requête, pendant qu'il posait la question à Jésus, Jésus ne faisait aucun d'eux. Il continuait à écrire ou à regarder comme moi je suis en train de faire là. Et la Bible dit, le fait qu'ils continuaient ils insistaient tellement, et Christ leva son regard et il pose la question et il dit que, voilà ce qu'il dit, j'aimerais lire ça. Après cela, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible dit, après cela, ils ont commencé à se retirer. La Bible dit, quand ils attendaient cela, accusés par leur conscience. C'est vrai, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, ils s'approchent en présentant cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. En d'autres termes, vous voulez dire que nous sommes justes. Mais cette femme, elle n'est pas juste. Voilà ce que cette femme a fait. Or, normalement, lorsqu'on parle d'adultère, il faut qu'il y ait une femme et un homme. Nécessairement. Mais ils présentent seulement la femme. Ils présentent seulement la femme. Et bien sûr, quand ils présentent la femme, c'est comme s'ils s'appuient sur leur masculinité. En disant c'est la femme qui mérite la mort. On ne sait pas. Est-ce que l'homme avec qui cette femme est allée était dans la foule? On ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Mais tout le monde présentait la femme comme quelqu'un qui mérite la mort. Et on doit les lapider. Mais Christ n'entre pas en débat avec ces gens-là. Mais il pose un problème. Il dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier pierre contre elle. Après cela, ils ont commencé à se retirer l'un après l'autre. Mais ce que j'aime, la Bible parle
Ce n'est pas du coup qu'ils se sont retirés. Mais ils ont commencé à se retirer l'un après l'autre. Même s'ils se retiraient l'un après l'autre, mais se retiraient suivant l'ordre chronologique. De plus petit, de plus grand, pardon, de plus vieux au plus petit. C'est-à-dire, le plus vieux, quand il regarde, il dit non, j'ai tellement commis le péché. Cette femme, des fois, elle est plus juste que moi. Elle se retire. Alléluia. Parce que quelqu'un a oumeli mingi, quelqu'un qui a une expérience de vie, certainement, il y a aussi à commettre certaines erreurs. Et la conscience parle en disant non, non, non. Cette femme, c'est vrai, elle a été surprise. Mais peut-être moi aussi, en coulisses, j'ai fait des choses plus graves que cette femme. Alors, je n'ai pas droit à jeter la pierre sur elle. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Et la femme est restée seule avec Jésus. Et Jésus lui dit, Jésus lui pose la question, où sont-elles? Où sont-ils ceux qui t'accusaient, ceux qui t'ont condamné? La femme répondit, elles ne sont plus. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais Christ lui dit ceci, va et ne pêche plus. Christ ne l'a pas condamné. Christ lui dit, bon, c'est une belle occasion puisqu'elle est restée. Maintenant, je vais la reprocher. Maintenant, je vais prendre toutes les pierres que les gens ont jetées. Moi-même, je vais jeter sur elle. Et dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui connaissent la loi. Les gens qui maîtrisent bien la loi mosaïque. Ils se sont présentés devant Christ avec la loi. Cette femme mérite la mort. Cette femme doit être lapidée parce qu'elle a été surprise, parce que c'est une femme adultère. Mais ceux qui ne savaient pas, ces pharisiens et scribes, ils bondissaient la loi, mais leur interlocuteur, même s'il est né sous la loi, grandi sous la loi, il a commencé son ministère sous la loi, mais lui-même incarne la grâce. Alléluia. Lui-même est venu inaugurer une année de grâce. Lui-même représente la grâce. À des fois, les gens nous condamnent. À des fois, les gens affirment haut et fort que nous ne méritons pas. Mais l'erreur qu'a commise le pharisien et le scribe, c'est le fait de présenter, d'amener la femme devant la grâce. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as fait, peu importe ton passé, mais lorsqu'on prend tes péchés, on la confronte avec la grâce, tu sortiras justifié. Amen, amen. La grâce ne condamne pas. La grâce n'a pas condamné cette femme. Mais par contre, la grâce a justifié la femme. Elle a justifié la femme. La grâce n'a pas regardé la condition de la femme. Mais la grâce a proposé à la femme une position. C'est vrai, tu as été condamné. Mais moi, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que Christ a justifié cette femme. Sans pourtant regarder à ses péchés. Les gens qui se sont présentés devant Jésus sont ceux qui bondissaient la loi. Ils proclamaient haut et fort son péché. Sont ceux qui maîtrisent la loi et qui défendent la loi. Ceux qui pensent que la condamnation peut soulager leur conscience. Sont ceux qui attendent que Christ puisse renforcer la position de la loi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Christ ne renforce pas la position de la loi. Parce que s'il faut lapider cette femme, et où est l'homme avec qui ils ont commis ce forfait? S'il faut lapider cette femme, après, il y a encore d'autres qui vont commettre des forfaits. Il faut encore les lapider, ainsi de suite. Amen, amen. Mais Christ n'est pas venu pour condamner.
ni pour soulager la conscience de certaines personnes qui croient être plus saints que tout le monde. Christ est venu pour que ceux qui sont perdus puissent avoir la vie et la vraie vie. Peu importe ta vie passée, peu importe le péché dans lequel tu étais, peu importe ce que tu as fait, si tu rencontres Christ, Christ n'est pas là, il ne va même pas rappeler ton passé, mais il te donne seulement la possibilité de changer ta vie. Même si tu étais sorcier, tu étais dans l'occultisme, peu importe, c'est la nouvelle position qu'il veut t'accorder. C'est ce qu'il a fait avec cette femme. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Lorsque nous en Romains 3, 23, il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ajoute après. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Et ces dons gratuits, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus n'a pas regardé ton péché. Mais il t'a dit, mon fils, ma fille, quitte ta condition, viens dans ma position. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que nous devons savoir, la loi condamne, mais la grâce pardonne. La loi condamne, mais la grâce justifie. La loi condamne, mais la grâce nous enlève la culpabilité et le poids du péché qui pèse sur nous, afin de nous accorder une position. La loi condamne, mais la grâce justifie. Ça dit justifie, c'est le fait que Dieu efface nos péchés et nous impose sa sainteté. C'est-à-dire la sainteté que nous recevons de Christ, c'est d'abord une sainteté par position. Nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, du coup, nous jouissons de cette sainteté. Toi qui étais condamné, tu deviens libre. Toi qui étais culpabilisé, on enlève la culpabilité. Toi qui étais dans le péché, Christ enlève tous ses péchés. Et depuis cette racine, il te dit, viens mon fils, entre. Et viens jouir de ma position. Amen, amen. Et la sainteté que Christ nous donne, mais qui ne dépend pas de nos œuvres. Cette femme qu'on a présentée devant Christ, qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit justifiée? Rien du tout. Du reste, la culpabilité pesait sur elle. Elle était dans le péché. Même quand on l'a présentée devant Christ, elle était dans le péché. Mais Christ dit, je te condamne. Je ne te condamne pas. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne sa sainteté. Il y a même un cantique que nous chantons, il nous donne sa justice. C'est ça? Nous venons dans ta maison. Nous. Après. Il nous donne sa justice. Ça dit, ce n'est pas ta justice, mais c'est la justice de Christ que Christ nous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as rien fait pour avoir ça. Tu n'as posé aucun acte pour mériter cela. Mais Christ te donne sa justice. Bien-aimé, le monde condamne toujours. Les gens qui nous entourent ne nous donneront jamais l'occasion de nous comprendre. Jamais. Peu importe la motivation, jamais. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui manque même 200 francs pour acheter le pain. Il vole le pain. Je n'encourage pas. Vous allez voir les gens lapider quelqu'un jusqu'à même à le brûler à cause de 200 francs. À cause de 200 francs. Et ça fait plaisir de brûler quelqu'un parce qu'il a volé le pain. Par contre, si c'était sage, on allait vérifier pourquoi il a volé ce pain de 200 francs.
S'il a faim, vous l'achetez le pain, vous achetez le pain pour lui, point barre. Et vous le conseillez, à la prochaine occasion, si tu manques, il faut demander de voler. Parce que des enfants, ne vaut pas une vie. La vie est beaucoup plus précieuse que des enfants. Quelqu'un qui prend 10 000 francs, on le brûle même le main. Parce qu'il est volé. Ça, c'est la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce ne nous enseigne pas de vivre comme ça, de se comporter ainsi. Christ nous a donné ce qu'on appelle la sainteté absolue. Une sainteté absolue. Je crois que la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses passées, c'est aussi ta vie passée. Les choses passées, la condamnation qui pesait sur toi fait partie. Les choses passées, le poids du péché en fait partie. Mais lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il fait ce qu'on appelle les tables rases. Il efface toutes choses concernant notre passé et nous commençons une vie nouvelle avec lui. Sur de nouvelles bases. Amen, amen. La sainteté absolue. Mais Christ, après avoir pardonné cette femme, il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Amen, amen. Et moi aussi, je te condamne non plus. Mais va, ne pêche plus. Je vais dire à quelqu'un, la sainteté absolue est l'œuvre de Jésus. Ça ne dépend pas de notre volonté, ni de nos efforts, ni des actes que nous avons posés. Mais la sainteté absolue donne l'ouverture à une sainteté que nous appelons la sainteté pratique. Christ ne te condamne pas. Oui. Va, mais il te dit, va et ne pêche plus. En d'autres termes, tu es appelé à marcher, mais cette marche-là, toi qui étais autrefois pécheur, tu as la responsabilité de veiller sur ta marche. Tu as la responsabilité de marcher correctement. Raison pour laquelle Éphésiens le dit clairement. Autrefois, je me relis. Il dit clairement dans 5. Autrefois vous étiez ténébreux et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Tu ne pourras jamais marcher dans la sanctification. Tant que tu auras plus de temps de repos, il te sera difficile de faire quelque chose de bien. Il te sera difficile de marcher dans la sainteté. Quand nous lisons Proverbe dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu de repos pour dormir. Voilà la pauvreté de ces pendant comme un modèle. Aujourd'hui, tu marches dans la sainteté. Ne dis pas que la parole que j'ai hier là suffit. Aujourd'hui, je peux me reposer. Le repos que tu prends là, c'est une occasion que tu donnes au diable pour t'amener à chuter encore. Est-ce que tu me comprends? Les repos que tu prends. On ne peut pas prendre le temps de se reposer en disant aujourd'hui je ne prie pas. Je ne puisse pas prier par crainte, non. Mais la prière c'est notre respiration spirituelle. Ne dis pas qu'aujourd'hui je me repose, je lis pas la parole de Dieu. Mais tu as mangé. De la même façon que tu manges pour que ton corps soit fort, c'est de la même façon que tu dois manger la parole de Dieu pour nourrir ton esprit, pour devenir de plus en plus fort. Mais lorsque tu croises les mains, tu croises les bras, que non, je ne médite pas la parole aujourd'hui. Tu donnes l'occasion au diable. Tu donnes l'occasion au diable de faire des choses qu'il ne garde pas. Est-ce que tu me comprends? Nous n'avons pas
Nous ne sommes pas obligés de rester dans le lieu du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours faire la part des choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. De même que tu dois manger, de même aussi tu dois lire la parole de Dieu. Ne dis pas que ce que je fais hier là suffit. Aujourd'hui je croise les mains. C'est ce qu'on appelle le lit du repos. Le lit du repos consiste à des fois de dire j'ai tellement servi Dieu. Maintenant je prends un peu du repos. Bien aimé, il n'y a pas de repos pour servir Dieu. On doit continuer à servir Dieu. Mais lorsque tu dis non, j'ai tellement, c'est comme si c'est toi qui, il y a l'unité de mesure. C'est comme si c'est toi qui fixes le temps de servir Dieu. La Bible parlant de David, David servit au dessein de Dieu à son temps. Il a continué à servir Dieu jusqu'au soir de sa vie. Il servait Dieu. Des gens comme de Moïse. On l'a dit, Moïse de mourir, la vigueur et la vision ne les quitta point. C'est-à-dire qu'il a continué à servir Dieu. Le lit du repos, c'est ce qui fait que plusieurs personnes tombent. Si David était avec Joab à la campagne, je pense que David n'allait pas commettre cette erreur avec Bathsheba. Si David décidait d'aller avec Joab, ces choses n'allaient pas arriver. Mais puisqu'il a décidé de rester, et voilà, il va commettre un gaffe qui fera en sorte que le jour qui vient, il paye 4 fois le forfait qu'il a commis. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Un chrétien qui est dans le lit du repos est plus dangereux qu'un païen qui ne s'est pas encore converti. Est-ce que un chrétien qui est dans le lit du repos est plus dangereux qu'un païen qui ne s'est pas un vrai païen. Lorsque tu es dans le lit du repos, tu vas vivre le contraire de ce qu'Isaac a vécu. La Bible dit Isaac s'aimant, s'est allé dans le désert, il s'en alla en résistant jusqu'à devenir fort riche. Alléluia. Mais quand tu es dans le lit du repos, c'est-à-dire tu vas commettre un forfait, tu vas sceller dans ses péchés jusqu'à s'enfoncer encore davantage. Tu seras surpris que tu es vraiment là-dedans et tu ne sais même pas comment s'en sortir. Un simple repos de David a amené David non pas seulement à commettre un forfait avec Bathsheba, mais a entraîné David à devenir meurtrier. Parce que lorsqu'il a commis ses péchés et que le péché a été révélé, il a voulu cacher son péché. Et c'est ce qui l'a entraîné à tuer Iri. Et Dieu a dit, puisque tu as fait ça, tu payeras 4. 4 fois les péchés que tu as commis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, le lit du repos a fait en sorte qu'une fille qui était très gentille, servait le Seigneur, mais commençait à fréquenter cet homme. Et puis il tombe avec cet homme. Et puis il se rend compte qu'il est enceinte. Elle est grosse. Okay. Il va chercher à avorter. Amen. Péché sur péché, ça va encore entraîner les péchés. Un chrétien qui est dans le repos serait qu'un païen. On n'a pas de repos pour servir Dieu. On n'a pas de repos pour lire la parole. On n'a pas le repos pour prier. Ce n'est pas un corvée, mais on doit prier. Ce n'est pas un corvée, mais on doit lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, pour lire la parole, il ne faut pas que les gens soient derrière toi. Proverbe dit, la fourmi, il dit, va vers la fourmi, paressez, considère ses voies et deviens sage.
mais elle prépare en été sa nourriture. On n'a pas besoin que les gens soient derrière nous pour faire quelque chose. Mais nous devons prier, nous devons lire la parole, nous devons servir Dieu pour maintenir le cap. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'on a dit, va et ne pêche plus, pêche encore. L'orgueil et la confiance exagérée de soi. L'orgueil et la confiance exagérée de soi. Je vais commencer par la confiance exagérée de soi. La confiance exagérée de soi fera en sorte que tu ne sois plus la personne que tu étais autrefois. Parce que voilà ce que tu diras. Les autres peuvent tomber, mais moi je ne tomberai pas. Mais ce que tu ne comprends pas, la Bible dit, c'est lui qui croit être debout, prends garde de faire quoi? De tomber. Alors si on dit, prends garde de tomber, tu dois prendre les dispositions pour que tu ne tombes pas. La confiance exagérée t'entraînera même un jour, tu dis, bon, je vais dans une boîte et moi je suis, la boîte là, la musique là, qu'est-ce que ça va faire? C'est ce qu'on appelle confiance exagérée. Quand quelqu'un a une confiance exagérée de soi, il va commencer à jouer avec le péché. Comment on joue avec le péché? On vient tout près de la frontière. On pense que non, tout près de la frontière. C'est-à-dire quoi? Comme Samson. On l'interdit d'aller avec les femmes étrangères. Il a mis une femme étrangère. Il commençait à jouer avec les choses de Dieu. Non, si vous mettez de telles choses, la force. Il commençait à jouer avec. Et à fin de compte, c'était fini pour lui. Mais lorsqu'il a révélé son vrai secret, on a crié, les Philistins sont sur toi. Voilà ce qu'il a dit. Je me lève les autres fois. Triste verset. Mais il ne savait pas que Dieu s'est déjà retiré de lui. La confiance exagérée de soi fera en sorte que quand on te dit, attention avec cet ami-là. Ah non. Non, moi je suis fort, je vais l'influencer. Attention avec cet homme-là. Non. C'est juste un ami. Amen, amen. Il y a d'autres qui disent même, la confiance exagérée de soi. La confiance exagérée de soi. L'orgueil. Bien aimé, si tu es orgueilleux, il sera difficile d'être intègre. C'est difficile pour un orgueilleux d'être intègre. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de l'apport de l'autre, ni de Dieu. Il croit que par lui-même, il peut être intègre. Bien aimé dans le Seigneur, par nous-mêmes, on ne peut jamais être intègre. Je parlais ça le dimanche prochain quand je parlais de la grâce. Jamais. Tu peux faire des efforts, mais tu ne peux jamais marcher dans l'intégrité par toi-même. La confiance exagérée et l'orgueil. La troisième des choses, l'environnement. La gestion de l'environnement. Va et ne pêche plus. Mais si tu ne veux pas pêcher, il faut savoir gérer ton environnement. Je parle de la gestion de ton environnement. Quand je parle de la gestion de l'environnement, il y a des éléments majeurs que nous devons considérer. Il y a des environnements que tu es censé la discipline, mais il y a des environnements que tu es appelé à se retirer. Et parmi les environnements qui nécessitent la discipline pour maintenir le cap, premièrement, c'est la famille. Tu peux être dans une famille où il y a des païens.
Tu ne peux pas te retirer de c'est ta famille. Tu habites là. C'est là où tu vis. Des sœurs et des frères païens. Où la musique mondaine est élevée. Où la bière, tout ça. L'environnement dans lequel tu vis. Tu ne peux pas te retirer de cet environnement parce que c'est ta famille. Tu es encore jeune, encore sorti. Tu n'as pas encore un boulot. Même si tu avais un boulot, tu es une fille. Tu attends que les gens viennent, un homme vienne se présenter pour t'épouser. Tu es obligé de rester là. Mais là, tu as besoin de la discipline. Deuxième environnement que tu ne peux pas te retirer, c'est l'environnement qu'on appelle l'environnement école, ou le milieu, je peux être milieu écolier, ou ce qu'on appelle l'environnement étudiantin. Ton université, ton institut supérieur, c'est là où tu étudies. Mais les choses qui se passent là-bas laissent à désirer. Mais c'est là où tu étudies. Tu n'as pas un autre endroit pour étudier. Parce qu'aucune école, même dite chrétienne, tu verras qu'il y a des choses qui se passent là-bas, ce sont des choses du ciel. Non. Il y aura des choses qui ne cadrent pas. Tu rencontreras des gens qui ne sont pas de la même nature que toi. Mais c'est là où tu étudies, c'est ton école, c'est ton université, c'est l'institut supérieur dans lequel tu es. Troisième environnement qui est pression, c'est l'environnement professionnel où tu travailles. Là où tu travailles. Pour ces trois environnements, nous devons être disciplinés pour maintenir les caps, pour marcher dans l'intégrité. Je peux parler d'un quatrième environnement, là où tu fais tes affaires. Marcher, peut-être tu fais Dubaï, ça pète. Parce que dans de tels environnements, si tu n'es pas discipliné, sois-en sûr, tu tomberas. Et la discipline, c'est les faits, c'est l'ensemble des choses que tu es censé faire et des choses que tu ne peux pas faire. Lorsque tu commences à confondre les affaires avec autre chose, c'est fini. Tu es venu étudier, tu n'es pas là pour être camarade à tel ou à tel. Mais c'est les études qui sont réunies. Comme si tu échoues, est-ce que tu comprends? Si c'est un poste, c'est bon, il ne va pas te laisser non pour ce que d'autres sous matin. Non. Et ça demande la discipline. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils tombent dans l'environnement professionnel ou dans le monde des affaires, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Tu es un homme, tu es une femme. Tu ne peux pas commencer avec une... Non, ça ne passe pas. Nous sommes étudiants ici, nous sommes venus étudier. Tu es au temps, tu es au sabre aventure, tu es au sabre blague, non. Mais quand tu commences à petit à petit la porte, tu tomberas encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu tomberas. Et tu vas encore pour Seigneur, pourquoi? Non, c'est de ta faute. Parce que la sanctification pratique, c'est ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ta responsabilité. Et toujours, à ce qui concerne la gestion de l'environnement, il y a des environnements qu'on peut se retirer. Cet environnement que j'appelle l'environnement des compagnons, des amis, des fréquentations ou des amis du quartier. Ça, ce n'est pas une imposition. Tu es en mesure de te retirer de cet environnement. Il dit, les mauvaises compagnies trahissent les bonnes mœurs. Tu as des amis qui ne partagent pas les mêmes valeurs avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut se retirer. Il faut se retirer. Moi, je suis converti. Dans la bonne montée, j'ai quitté Kaoka là où j'habitais pour aller habiter à Boumou. Nana milia ba musicien, ba sportif, ba mini bang, ma mini masanga. J'y allais habiter à Boumou. Tu vois maintenant l'image que les gens ont de Boumou. Ils critiquent Boumou. On peut dire que tu es reculé, mais j'ai accepté d'aller habiter là-bas. J'habitais là-bas, j'étais seul avec mon père, mais cela m'a donné le temps de prier, de chercher Dieu pour bâtir mon être intérieur. Certains disaient là, est-ce que tu me comprends? Parce que Kaouka, c'était un environnement qui n'était pas favorable pour moi, pour ma foi. Je me suis retiré. Et na bungi, pendant la bunga, pendant la circulation, na bungi, pour effacer ma trace à Bibéné, ça y est dans nzoto. Ma trace à pantola miné, voilà, effacer mes pendant total. Et quand on est quoi réapparaître, na réapparaître comme ça, oui, est-ce que ça y est, c'est fini. Babia brine, effacé. Non, non, Cécile. Mais toi, tu t'es converti. Tu es toujours dans le même environnement, les mêmes fréquentations. Et dans ces fréquentations-là, Eza nama solo mususu, soki oyoki amu ekopengu isayo. Un jour, je parlais avec un homme. Il me dit, Jean cesse, je décide de me retirer de cet ami. Il me dit quoi? Je dis quoi? Il dit, un jour, j'étais dans, je n'ai pas là. Alors, il a commencé à me relater une histoire, son expérience dans le péché. Donc, c'est comme si, quand il est en train de relater ça, c'est comme si, force wana, ils ont quitté, ils ont commis qu'on partageait, ma kambasa la ranangai. Et les cas qui même pas, tamoulaï. Na continue à processer cette immoralité, mon boye, on a revenu, était comment na komiwana. Mais tout simplement parce que tu as voulu donner l'oreille à mon taureau et son oreille. Et dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. Mais toi tu marches avec elle. C'est-à-dire tu t'es convenu avec elle. La bandeli. Et c'est là l'environnement, nous souffrons au sani, on s'est retiré. Mouninga mabé, compagnon mabé, moutala païen. Il y a qu'à s'est retiré. Natami ça non te bo kini nezando. O ko tikanga pa copain nanga. E bandara bon. Bon ba la tema mayele. Yo otikala ono zisemi. Ya bimine saint sauve. Na kata masumbu. Amen amen. La discipline et le retrait. La cinquième, c'est ça la cinquième? Cinquième ou cinquième? Quatrième. Ce qu'il faut faire pour ne plus pécher, la gestion de visiteurs. Dites après moi la gestion de visiteurs. Gestion de visiteurs. Vous savez, nous et l'Europe, nous sommes différents. À l'Europe, si tu veux aller rendre visite à quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut prévenir. Nous, les Africains, là, on ne prévient pas. Et cela passe aussi à ce qui concerne ce qu'on appelle les visiteurs. Mais vous savez, les visiteurs, lorsqu'ils viennent là, les visiteurs, quand ils viennent, ils n'habitent pas chez toi. N'est-ce pas? Ils viennent pour te rendre visite. N'est-ce pas? Ils viennent pour avoir de tes nouvelles. C'est ça, non? Notre visiteurs, quand ils viennent pour mon ton. Oh, il y a des visiteurs pareils. Quand ils viennent là pour notre ton, c'est aussi des visiteurs pareils. Mais il faut savoir gérer les visiteurs. Et dans le monde de la pensée ou de l'esprit, il y a aussi des visiteurs. Mais il faut savoir les gérer. Il y a plusieurs passages qui expliquent ce que je viens de parler là des visiteurs.
Le premier passage qui parle des visiteurs, c'est toujours le 2 Samuel. 2 Samuel, avec le prophète Nathan. Oh, Samuel, ok. 2 Samuel 11. À partir du verset 12. Nathan répond à David à cause de son péché. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait ses brebis de bœuf en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. C'est ça on parle, voyageur, le visiteur. Quand vous lisez encore Ézéchias, la Bible dit, après que Dieu lui a restauré, les visiteurs de Babylone viennent voir rendre visite à Ézéchias. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a tout montré aux visiteurs. Les trésors du palais royal, les trésors de la maison de l'Éternel. Il a tout montré. Et quand il a tout montré, l'homme de Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Il dit tout. Il dit, puisque voilà ce qui va arriver. Quand je parle à la gestion de visiteurs, les visiteurs ici, ce sont tes pensées. Dites à ton voisin tes pensées. Tes pensées sont de visiteurs. Les mauvaises pensées là sont de visiteurs. Ils viennent, ils ne sont pas permanentes. Mais ils viennent de temps à autre. N'est-ce pas? Ils viennent et ils rentrent. Ils viennent et ils rentrent. Mais le problème c'est quoi? Tu dois savoir gérer cela. Tu ne dois pas faire comme Ézéchias. Laisser que les visiteurs parviennent à découvrir même les trésors du palais royal. C'est-à-dire quoi? Les mauvaises pensées peuvent arriver, mais il faut toujours remplacer ces mauvaises pensées par de bonnes pensées. Soit la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les mauvaises pensées peuvent venir. Mais ce qui est plus important, c'est savoir gérer ça. Et yémer, on maîtrise, on balance, on va penser à Malonga. La gestion de visiteurs est très, très, très importante. Mais pour arriver à gérer les visiteurs, je parle des pensées, il faut que la parole de Dieu puisse prendre place en toi. C'est alors que tu peux gérer correctement le visiteur. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Là, il me dit, Daddy, tu sais quoi? Moi là, je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Alors mes amis me parlent tellement de ça. Alors moi aussi, j'aimerais quand même essayer. Alléluia. Ce sont des visiteurs. Des mauvaises pensées. Mais ce qui compte, il faut gérer ça. Il ne faut pas laisser les visiteurs pénétrer et à découvrir ton trésor. C'est-à-dire, aimer yo et conduire yo et ça les sont macambo et c'est rien pour ça la tête. La gestion des visiteurs. La gestion des visiteurs. Et pour mieux gérer les visiteurs, il faut veiller sur ce que tu regardes, veiller sur ce que tu écoutes. Mais quand tu es tout le temps devant Novelas, tu renforces les visiteurs. Vous regardez un film où, même quand quelqu'un sort de la toilette, il est maquillé. Elle est maquillée.
Mais toi, tu penses que c'est vrai, laisse-moi comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La gestion des visiteurs. Si nous pouvons arriver à gérer correctement nos visiteurs, il y a certaines choses qui ne nous arriveront pas. Nous n'allons pas tomber. David n'a pas su gérer ses visiteurs. Et c'était catastrophique. Ézéchias n'a pas su gérer ses visiteurs. Il a hypothéqué l'avenir de ses enfants. Les désirs peuvent arriver. Ces désirs-là de voler, les désirs-là de recevoir, les désirs-là de kotonga. Ces désirs-là, fais un effort de balancer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais un effort de balancer ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils viennent chez toi. Ils viennent chez toi, ils commencent à te dire des choses qui ne cadrent pas. Là, je fais entre parenthèses. Et toi aussi, tu commences à participer dans ces péchés. La gestion de visiteurs. La dernière chose pour aujourd'hui. Pour maintenir le cap et marcher dans l'intégrité. Va et ne pêche plus. Pour éviter le péché. Nous devons veiller sur nos paroles, nos actes et notre perception. Celui qui n'est pas sélectif ne peut jamais marcher dans l'intégrité. Dès le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je me dirais, tu n'es plus n'importe qui. Et tu ne peux plus se comporter comme te semble bon. Mais tu dois te comporter sur base des prescrits de la parole de Dieu. La colère aussi, c'est un visiteur. Il ne faut pas laisser la colère emporter sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Va et ne pêche plus. Dieu nous a sanctifiés. Il nous a donné ce qu'on appelle la sanctification absolue. Mais la sanctification pratique relève de notre responsabilité. Il y a des choses que nous sommes censés faire. Il y a des choses que nous ne sommes pas censés faire. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut regarder. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a des fréquentations qu'il faut couper. Il y a une discipline à s'imposer. Le souhait de Dieu, ça n'est pas pécher, de ne plus pécher, puisse s'accomplir dans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Nous ne sommes pas obligés de rester dans le lieu du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours faire la part des choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. De même que tu dois manger, de même aussi tu dois lire la parole de Dieu. Ne dis pas que ce que je fais hier là suffit. Aujourd'hui je croise les mains. C'est ce qu'on appelle le lit du repos.